Salut YouTube et bienvenue sur Binge Flixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Paramount+, assez rare. Il s'agit de 1923. Donc 1923, déjà pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série préquelle à la saga Yellowstone. Donc pareil, une série en plusieurs saisons de Taylor Sheridan qui est vraiment... alors moi je l'ai pas vu personnellement, au moment où je vous parle je n'ai pas vu Yellowstone. J'ai décidé de commencer par 1923 parce que c'est un préquel. Je sais qu'il y a un autre préquel avant 1923, je crois que c'est 1983, quelque chose comme 1883, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai commencé par 1923 et honnêtement c'est une excellente série. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers Yellowstone, en fait c'est tout simplement la famille Dutton qui dispose d'un ranch dans le Yellowstone où où ils produisent du blé, enfin tout ce genre de choses là, où ils élèvent du bétail. Enfin voilà, ils ont vraiment un ranch, c'est vraiment des ranchers à l'époque. Et puis voilà, on va voir leur famille évoluer à travers les luttes qu'il peut y avoir, aussi bien en termes d'influence que en termes de puissance commerciale. Il y a un petit peu tout ça, il y a toutes ces luttes qui sont retranscrites dans la série, et c'est notamment le cas dans 1923 où l'intrigue va plutôt se centrer sur le ranch. Alors 1883 je crois c'était la création du ranch, et du coup 1923 voilà, ils sont déjà établis et ils vont faire face à des difficultés notamment en termes de sécheresse. Voilà, il y a pas mal de sécheresse qui font que les éleveurs qui sont habituellement restent en dehors du ranch de Yellowstone, voilà, ils vont avoir tendance à venir dans le ranch et brouter les pâturages, voler du bétail. Enfin il y a un petit peu toutes ces intrigues autour du fait que les éleveurs qui sont autour ont du mal à subsister et donc vont essayer discrètement de s'immiscer sur les terres de la famille Dutton, ce qu'évidemment la famille Dutton ne va pas accepter et va essayer de se battre, de défendre ses terres tout simplement. Et ça va créer pas mal d'histoires intéressantes, notamment entre le personnage de Jacob Dutton, donc qui est joué par Harrison Ford, qui est vraiment incroyable juste dans le rôle. Il est parfait pour ce rôle, il convient parfaitement. Voilà, Harrison Ford convient parfaitement au personnage de Jacob Dutton. C'est un peu ça fait vraiment le vieux cow-boy un peu bourru, voilà, très qui n'a aucune émotion, qui est prêt à tout pour protéger sa famille et ses terres, qui ne laissera rien passer, qui est prêt à se battre avec tout le monde et n'importe qui. Et il va être en porte-à-faux avec un autre rancher qui est un petit peu plus au loin, et qui lui a besoin de faire brouter ses moutons pour tout simplement que ses moutons survivent. Sauf que du coup il va amener ses moutons sur les terres de Yellowstone, et ça ne va évidemment pas plaire à la famille Dutton, et donc va se créer comme ça une tension entre les deux personnages, une tension qui va évoluer, qui va grandir et qui va s'intensifier jusqu'à aller à des tentatives de meurtre. Voilà, il y a vraiment une forte lutte d'influence entre les deux, et cette lutte d'influence va être encore plus étoffée, va être encore plus, disons, ça va être encore plus forte à cause du fait que y a des politiques. Dans le moment où ça se passe, en tout cas, il y a des gens, en tout cas des politiques, qui essayent de profiter de cette situation-là pour s'enrichir, pour s'accaparer des terres, pour essayer de voler un petit peu de l'influence que peuvent avoir les ranchers à l'époque. Et c'est notamment le cas, alors je sais plus exactement son nom, mais il y a on va dire un commercial, un businessman qui va essayer de profiter de la situation en faisant pression sur les Dutton à travers le personnage de l'éleveur de moutons. Voilà, ils vont essayer de subventionner, de vraiment de faire de la corruption vis-à-vis de l'éleveur de moutons pour essayer de faire pression sur les Dutton et s'accaparer comme ça un petit peu leur terre, voilà, gagner en pouvoir. En fait, c'est un petit peu le but. Donc ça va faire une grosse intrigue comme ça, c'est vraiment une des intrigues principales de la série. Voilà, c'est autour de ce ranch de Yellowstone et des luttes d'influence qu'il peut y avoir autour, notamment autour des Dutton et des autres personnages, des politiques qui vont essayer de réduire l'influence de Yellowstone et eux d'engranger de l'argent pour faire des mines, notamment, enfin d'engranger des terres pour faire des mines et pour dégager de l'argent. C'est un peu le but final, voilà, c'est de gagner encore plus d'argent. Voilà, ça c'est l'intrigue principale, l'intrigue centrale, et il y a d'autres intrigues secondaires. Il y a notamment deux intrigues secondaires. Alors secondaires, oui et non, parce que c'est quand même des intrigues qui ont aussi beaucoup de temps d'écran. En fait, le temps d'écran est un peu divisé en trois. On a l'intrigue au ranch des Dutton à Yellowstone. On a aussi l'intrigue dans une école chrétienne où des prêtres et
des nonnes essayent d'éduquer par la force des Amérindiens, essayer de les couper de leur culture, essayer vraiment de leur faire un lavage de cerveau complet. Ils ont pas peur d'utiliser la violence, ils ont pas peur vraiment d'être absolument atroces avec les Amérindiens et notamment les Amérindiennes. Et le personnage, je crois qu'elle s'appelle Théona. Voilà, ils vont essayer comme ça de complètement effacer leur culture de leur mémoire pour les convertir en de parfaits chrétiens et si possible aussi les laisser de côté parce qu'ils en ont un peu rien à faire des cultures différentes. C'est assez terrible à suivre parce que il y a des moments qui sont vraiment très violents, vraiment très très violents. C'est une intrigue hyper forte, hyper prenante. On est hyper attaché au personnage de Théona qui est une jeune fille qui n'a tout simplement pas envie de se laisser faire, qui n'a pas envie d'oublier sa culture, qui a envie de continuer à vivre avec les siens, mais qui est aussi un peu prise à défaut parce qu'elle a envie de faire plaisir à sa famille, qui l'a envoyée, je sais pas si c'est de force ou pas, c'est pas trop expliqué, mais qui l'a envoyée dans cette école, elle a pas envie de les décevoir, mais d'un autre côté, elle ne cautionne pas du tout ce qui lui arrive, et c'est vraiment atroce ce qui lui arrive. Donc voilà, elle est un peu en porte-à-faux comme ça, et elle va vraiment s'émanciper. On va avoir le personnage vraiment qui évolue et qui s'émancipe au fil des épisodes, qui est vraiment hyper intéressant à suivre. Vraiment, c'est un super personnage, le personnage de Théona, voilà, qui s'émancipe, qui devient hyper indépendante, hyper forte, qui va ne pas avoir peur de tenir tête, et vraiment de tout faire pour s'en sortir, et va essayer de s'échapper, et voilà, de retrouver les siens, et de fomenter une rébellion comme ça. C'est vraiment hyper intéressant à suivre. C'est un peu la deuxième intrigue, et la troisième intrigue, c'est sur Spencer Dutton, donc qui est, je crois, un cousin, il me semble, ou un neveu, enfin voilà, de la famille Dutton, et qui, lui, est parti en Afrique, et il loue ses services de chasseur auprès des Européens qui viennent faire des bivouacs, qui viennent faire des safaris un peu en Afrique, qui viennent découvrir l'Afrique. Pas toujours de la meilleure des manières d'ailleurs, qui profitent un petit peu des terres. Voilà, on sent qu'il y a un côté un petit peu derrière de volonté colonialiste, un petit peu, c'est pas vraiment mis en avant, mais on sent qu'il y a quand même ce petit côté derrière qui est pas forcément hyper jouissif, qui est pas forcément souhaitable pour les Africains là-bas. Et donc lui, Spencer Dutton, il va tout simplement être un chasseur et louer ses services pour protéger les Européens qui sont en voyage là-bas, et il va notamment faire la rencontre de sa future femme du nom de Alexandra, voilà. Et tous les deux, ils forment un couple vraiment super à suivre. Ils ont une telle complicité, on sent vraiment un amour sincère entre eux, c'est vraiment plaisant à voir. Les scènes sont pas du tout gnangnan, sont pas ennuyeuses, il y a plein de rebondissements, plein d'intrigues autour de ces personnages-là et de leur histoire, c'est vraiment hyper passionnant. Et voilà, ils vont vivre comme ça une petite idylle amoureuse jusqu'au jour où Spencer Dutton va recevoir une lettre de Cara Dutton, donc la femme de Jacob, au ranch de Yellowstone. Voilà, elle va leur envoyer une lettre pour demander à Jacob de revenir à Yellowstone pour défendre le ranch, parce que ça devient de plus en plus difficile de contrer toutes les offensives des personnes extérieures au ranch. Voilà, tout le monde essaye un petit peu d'empiéter, de grappiller des terres, de voler du bétail, de voler des terres à Yellowstone, et donc les Dutton vont essayer de ramener Spencer, et Spencer va tout faire évidemment pour rentrer en Amérique, mais ça va pas être chose facile parce que voilà, en 1923 on ne rentrait pas en Amérique comme aujourd'hui on peut y rentrer. C'est un long voyage, non sans péripéties. Voilà, il y a beaucoup de difficultés au long du voyage, et on va suivre comme ça le personnage de Spencer et de sa femme Alexandra, qui vont essayer de retourner aux États-Unis et qui vont faire face à pas mal de péripéties, mais toujours dans un côté très charmant entre deux. Voilà, c'est vraiment un couple très charmant, et ils vont essayer de s'en sortir comme ça tous les deux, toujours à s'entraider, toujours à essayer de trouver la solution la plus logique, parce que leur situation n'est pas forcément facile, ils sont souvent proches de la mort, et c'est en ça aussi que c'est assez intéressant. Il y a vraiment un fort suspense dans la série à travers cette intrigue-là. L'intrigue de Spencer, voilà, est dotée vraiment de beaucoup de suspense, et c'est aussi ce qui donne un certain charme à la série, en dehors de tout le côté western, de tout le côté un petit peu où il y a des cow-boys qui essaient de défendre leur territoire, qui sont sur leurs chevaux, qui s'en foutent des règles pas vraiment, mais sont un peu réticents à l'idée d'évoluer vers
vers la société plus automobile, société qui commence les balbutiements vraiment de la société de consommation. Voilà, on a vraiment ces personnages qui restent dans leurs habitudes et qui rebutent un petit peu, qui sont un petit peu rebutés à l'idée d'évoluer vers une autre société. Eux, ils sont très bien dans leur ranch, ils veulent que ça continue comme ça, ils veulent pas qu'on les embête avec les histoires de voitures, les histoires d'électricité, tout ça, ils veulent pas en entendre parler. Eux, ils sont très contents, et d'ailleurs il y a pas mal de petites répliques qui sont assez sympathiques, notamment voilà, on leur fait l'éloge de l'électricité, et du coup il y a un personnage qui réagit en disant oui mais en fait l'électricité c'est très bien, mais du coup on ne travaillera plus pour nous, on travaillera pour vous en fait. Et il y a pas mal de petites répliques comme ça qui sont vraiment intéressantes, les dialogues sont toujours incroyables, la série est vraiment très très bonne, franchement c'est une série de très bonne qualité. Pourtant c'est sur Paramount+, alors je connais pas trop Paramount+, j'ai vu assez peu de... j'ai vu aucune série tout simplement sur Paramount+, à part 1923, et franchement je suis plutôt très très étonné, je m'attendais pas à une série d'aussi bonne qualité, et c'est vraiment exceptionnel, l'écriture est magnifique, les personnages sont incroyables, comme j'ai pu le dire, les acteurs qui jouent notamment les rôles de Jacob et Kara, ils sont vraiment génialissimes, ces deux personnages qui ont une très forte personnalité, et le jeu d'acteur nous prend totalement au jeu, voilà, on est totalement satisfait par ces personnages, on est totalement pris par ces personnages, on a envie de les suivre, de suivre leur histoire, ils sont hyper charismatiques. Harrison Ford, comme j'ai dit, voilà, est exceptionnel dans ce rôle, mais tous les autres personnages qui gravitent autour un petit peu de ce noyau fort d'Hutton et sont hyper intéressants aussi, ils ont des développements très intéressants, ils ont des intrigues très intéressantes, voilà, que j'ai parlé du personnage de Théona, c'est pareil, c'est un personnage vraiment très très intéressant, très bien développé, très bien écrit, et ça permet d'avoir comme ça une variété d'intrigues toujours plaisantes et qui permet d'enrichir un petit peu l'histoire de base. Voilà, donc moi personnellement je sais que je vais regarder Yellowstone parce que j'ai vraiment adoré 1923. C'est un peu une série qui prend son temps, mais ça vaut le coup vraiment de prendre son temps. L'intrigue prend son temps, mais vraiment ça en vaut la peine parce que c'est bien écrit, c'est bien ficelé, ça fait du bien d'avoir des histoires comme ça où on est tout de suite plongé dans l'univers, où on apprécie retrouver nos personnages, où on est vraiment impatient de regarder l'épisode suivant. C'est pas des séries qui se binge-watch honnêtement, mais c'est hyper intéressant à suivre. Voilà, il y a certains effets spéciaux par moments que je trouve un petit peu plus moyens, mais honnêtement ça n'entache en rien le talent de cette série, vraiment pas la magnificence, j'irai pas jusque là, mais vraiment c'est une très très bonne série, voilà, et moi je suis hyper impatient de commencer Yellowstone et puis de voir la suite évidemment de 1923 avec ces acteurs qui sont vraiment géniaux. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu 1923 disponible sur Paramount+, d'ailleurs je le répète, Paramount+ est disponible dans l'abonnement Canal+ Ciné-Série qui est un super abonnement, en tout cas voilà, je ne peux que vous recommander si jamais vous avez plusieurs services SVOD, si notamment vous avez Netflix et Disney+, franchement, et que vous avez moins de 26 ans, je vous recommande de jeter un œil à l'abonnement Canal+ Ciné-Série parce que ça regroupe Netflix, Disney+, Canal+, évidemment, les chaînes Canal, donc Canal, toute la partie ciné et série de Canal+. Ça regroupe également Paramount+, ça regroupe OCS, même si OCS maintenant c'est plus aussi intéressant qu'avant, il n'y a pas grand chose vraiment d'intéressant, et ça regroupe donc Apple TV+, et Paramount+, et Apple TV+. Bon, j'en ai dit beaucoup trop, mais voilà, ça regroupe énormément de services. Si vous utilisez indépendamment déjà Netflix et Disney+, et que vous avez moins de 26 ans, franchement regardez, parce qu'il y a moyen que ça vous revienne quasiment au même prix avec Apple TV+, Paramount+, et Canal+, en plus, ça fait beaucoup de plus tout ça, mais voilà, ça fait pas mal de services regroupés dans une offre globale qui est vraiment hyper intéressante. Je sais qu'en plus ils font des offres, ça s'appelle les offres RA+, de temps en temps, qui sont vraiment des offres hyper intéressantes, c'est encore un petit peu moins cher avec toujours autant d'avantages. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu 1923 disponible sur Paramount+, lui-même disponible dans l'abonnement Canal+ Ciné-Série. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!